Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du premier Pérek. À la suite de ce que nous avons vu dans la première Mishnah concernant Yediot Atuma, un homme qui est impur et qui rentre sans faire exprès dans le Beth Amikdash ou qui mange un korban, doit apporter un korban olé veyored, c'est-à-dire en fonction de ses moyens. S'il est riche, il apportera un korban khatat, une chèvre. S'il ne l'est pas, il apportera 2 oiseaux, des tourterelles ou des pigeons, un korban khatat et un korban ola. Et s'il n'a même pas suffisamment pour pouvoir acheter des oiseaux, il apportera de la farine, comme c'est marqué donc dans la paracha de Vayikra. Mais il y a pour cela, pour le korban olé veyored, il y a une condition. C'est-à-dire que cet homme-là a su qu'il était impur, et ensuite il a oublié. Et il est rentré dans le Beth Amikdash où il a mangé quelque chose, un korban, quelque chose de kodesh. C'est ce que la Mishnah nous dit, c'est-à-dire il a su qu'il était impur, veyedia basof, il a oublié, mais ensuite il s'est rappelé qu'il était impur, ve'elem bentaim, et au milieu, entre le début et la fin, il avait oublié qu'il était impur. Là, arezé be'olé veyored, il apportera le korban olé veyored qui monte, qui descend, donc le korban khatat. Mais dans le cas où yeshba yedia pitrila venba yedia besof, c'est-à-dire il avait su qu'il était impur, il a oublié, mais il n'a jamais su ensuite, il ne s'est jamais rappelé qu'il avait été impur. Donc cet homme-là ne sait pas qu'il a fauté, puisqu'il a oublié son impureté, il est rentré dans le Beth Amikdash. Il ne peut pas apporter de korban. Eh bien c'est, nous dit la Mishnah, le sa'ir shenase bifnim, dire le bouc, le jour de Kippour, qui était sacrifié à l'intérieur, donc à contrario de celui qui était donc jeté de la falaise, le seir, la azazel, comme nous le verrons, donc le seir shenase bifnim, ce korban du séhir qui était fait donc à l'intérieur et le jour de Kippour, Tolé va pardonner. Il y avait le jour de Yom Kippourim, il y avait en vérité 3 boucs, dire 2 boucs où il y avait le tirage au sort, un dont on aspergeait le sang à l'intérieur donc du Ohel Moed, du Echal sur la parochet, donc Kodesh HaKodashim. Il y en avait un qu'on jetait la Azazel, et le 3e qui était un korban de Moussaf. Donc ici la Mishnah nous dit, pour celui qui a su qu'il était impur, il a oublié et ne s'en est jamais rappelé, c'est ce bouc qui se fait à l'intérieur, donc le jour de Kippour, qui va pardonner avec Yom Kippourim, le jour de Kippour, Tolé, qui va donc, ces 2 boucs-là qui vont suspendre, c'est-à-dire qui entre-temps vont le protéger des souffrances, parce qu'il a quand même fauté, donc il mérite une punition, il mérite des souffrances, donc c'est ce korban-là, plus le jour de Kippour, qui vont d'une certaine manière lui pardonner, le protéger plutôt des souffrances, jusqu'à quand jusqu'à ce qu'il va se rappeler, il va savoir, ou on va lui dire mais tu étais impur, et à ce moment-là il apportera son korban olé veyored. Donc il ne peut pas apporter de korban parce qu'il ne sait pas qu'il a fauté, puisqu'il avait oublié qu'il était impur, mais d'un autre côté il a besoin d'une kapara, il a besoin d'un pardon, parce que sinon il mérite des souffrances. Et donc c'est pour cela que ce bouc et Yom Kippour vont suspendre, retenir les souffrances jusqu'au jour où il va savoir qu'il a fauté et il apportera son korban olé veyored.